Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors cette semaine, pour la vidéo de la semaine, je vais vous parler de quelque chose qui je pense va vous intéresser. C'est donc comment avoir différents avis sur vos tableaux. Et donc on va regarder 10 méthodes, 10 façons qui sont accessibles finalement pour avoir des retours objectifs on va dire sur vos tableaux. Donc pour commencer, je dirais que la chose la plus accessible dans un premier temps à faire si vous voulez des avis sur vos tableaux, c'est la famille et les amis. Pourquoi la famille et les amis? Parce que forcément, par réflexe, c'est ce qu'on a envie de faire. La famille et les amis vont être les personnes les plus proches de vous finalement, sûrement les plus accessibles. Et donc tout naturellement, une fois que vous avez fait un tableau, vous avez envie d'aller les voir et leur dire bon qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai fait, est-ce que tu aimes, etc. Est-ce que tu penses que d'autres personnes pourraient aimer? Enfin voilà, c'est intéressant de demander d'abord à vos proches dans un premier temps. Alors par contre, faites très attention, parce qu'effectivement quand on demande aux proches comme la famille par exemple, les parents ou ce genre de choses, il faut faire attention au retour que vous allez avoir. Parce qu'effectivement, si par exemple vous demandez à vos parents, des fois les avis ne seront pas forcément objectifs. Parce que des personnes très proches peuvent effectivement, à leurs yeux, tout ce que vous allez faire peuvent donner l'impression d'être beau, d'être magnifique, etc. Et du coup ça peut biaiser les réponses. Et du coup vous n'allez pas forcément savoir à quoi vous en tenir. Donc du coup faites attention dans le sens où vous n'aurez peut-être pas un retour très objectif. Donc c'est intéressant d'avoir des avis des proches, mais il ne faut pas s'en tenir qu'à ça, je pense. C'est très important. Ensuite, la deuxième chose, donc également qui est important, je dirais, c'est demander à d'autres artistes, que ce soit par le biais d'internet ou encore mieux, dans votre région, dans votre ville, d'aller voir d'autres artistes d'autres artistes et de leur demander qu'est-ce que tu penses de mon travail. Toujours les mêmes questions finalement, mais avoir un avis d'un autre professionnel des arts, ça peut être très important parce qu'effectivement, il y a certaines choses que vous avez peut-être mal faire et vous pouvez avoir des retours techniques, quelques conseils, et c'est super important. Donc là, en théorie, vous allez avoir un retour très objectif par contre, un retour si professionnel, vous pouvez avoir des conseils techniques parce que forcément vous allez avoir quelqu'un qui comme vous est un professionnel des arts, ou quelqu'un qui est dans les arts, donc forcément il va pouvoir vous aider, vous allez avoir un échange très constructif. Donc voilà, c'est la deuxième chose que je recommande. Ensuite, quelque chose finalement de simple que tout le monde connaît, ou devrait connaître, c'est les expositions. Les expositions, c'est un excellent moyen d'avoir un retour même une vue globale sur tout ce que vous faites. Je sais que c'est pas évident au début. Moi je sais que je suis très mal à l'aise en exposition, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais quand on a des vrais regards braqués sur ces tableaux en faisant une exposition, un salon d'art ou même un marché, vous pouvez le montrer de plein de façons. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, je ferai une vidéo sur le fait de comment trouver des expositions, parce que c'est pas forcément évident. Et j'ai peut-être des petits tuyaux à vous donner là-dessus, donc dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par une vidéo qui traiterait de tout ça. En tout cas, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je reviens sur les expositions. Effectivement, c'est quelque chose de super intéressant. Vous allez à la fois avoir des retours de gens qui peuvent se balader et qui ne sont pas forcément professionnels des arts, mais qui sont là pour regarder ce que vous faites ou juste pour se balader. Et c'est là que vous allez avoir des gens, des retours soit positifs, négatifs. Et généralement, vous avez une vue d'ensemble. Vous pouvez avoir vous n'avez pas un seul retour mais plusieurs, ça vous permet de vous dire bon 10 personnes ont aimé ce que je fais et 2 n'ont pas aimé, ou alors 10 n'ont pas aimé et une personne a aimé, et là c'est pas forcément évident après, mais en tout cas ça vous permet des fois de vous remettre en question et d'avoir un retour purement objectif quoi. Donc très important les expos, il faut vraiment passer le cap. Moi je dis ça mais
c'est pareil, hein, l'année dernière, je n'en ai quasiment pas fait. Là, je suis en train de changer les choses parce que j'ai un peu plus de temps. Donc, j'essaie d'en organiser, mais c'est vraiment pas évident. Mais en tout cas, le meilleur moyen, je pense, d'avoir des retours et de voir surtout les réactions des gens, parce que vous allez voir les réactions des gens sans même, parce que beaucoup de personnes ne vont pas vous parler finalement, vont passer, et vous allez tout de suite voir sur un visage quelqu'un qui va par exemple utiliser le fameux waouh, j'adore, etc. Donc là, vous savez que c'est gagné et que ça peut même vous amener sûrement à une vente. Ou alors des gens qui vous regardent et qui vous pointent du doigt, genre c'est que ça, c'est quoi ces tâches, etc. Donc bah là, on peut tout lire, hein, sur un visage, on voit très facilement à quoi s'en tenir. Et voilà. Donc les expos, je vous recommande chaudement pour avoir des avis sur vos tableaux. Alors ensuite, je vais plus vous parler, et c'est là que je pense à vous intéresser aussi, parce que c'est plus rapide, plus accessible, c'est d'avoir un retour via Internet. Moi, je travaille aussi beaucoup, comme vous le savez, sur ma communication numérique, et donc j'utilise des leviers web marketing pour justement montrer ce que je fais. Et donc, entre autres, je les utilise pour avoir des avis sur mes tableaux. Donc, je vais vous parler de mes méthodes pour avoir des avis sur vos tableaux sur Internet. Donc, pour commencer, quelque chose que vous connaissez tous, c'est Facebook. Facebook, moi je l'utilise tous les jours pour avoir des avis sur mes tableaux. Vu que j'ai une cadence, on va dire que je vais faire entre 1 à 2 tableaux par semaine, je le mets systématiquement en ligne sur Facebook. Alors par contre, attention, faites ça bien, sinon ça ne fonctionnera pas. Je ne vous dis pas de tout de suite balancer la photo de vos tableaux sur votre profil Facebook, parce que là vous allez avoir des retours des amis, etc. Ça va s'arrêter ici. Vous devez impérativement créer une page Facebook. C'est différent d'un compte de profil Facebook. C'est vraiment une page. Alors les pages Facebook, ça va vous permettre de créer, donc de représenter une société, une activité, enfin ce genre de choses. Et donc vous pouvez créer une page d'artiste peintre. Moi, c'est ce que j'ai fait. Vous tapez Anthony Chambaud par exemple sur Facebook, vous avez à la fois mon compte personnel, celui que je garde pour les amis et la famille, et après vous avez ma page Facebook. Et la différence entre un profil et une page, si vous ne la connaissez pas, c'est que le profil, donc, les gens s'ajoutent en amis, alors que la page Facebook, elle est différente. Moi, par exemple, ma page est publique, tout le monde peut la voir, et pour suivre mes actualités, il faut tout simplement liker la page. Et si l'utilisateur met j'aime la page, un peu comme sur les autres réseaux sociaux, il pourra être averti automatiquement de tout ce que vous diffusez. Et il n'y a pas forcément une notion d'amitié comme sur le profil classique Facebook. Donc, je vous recommande, si vous ne l'avez pas encore fait, de faire une page Facebook si vous voulez des avis. C'est vraiment la chose, c'est rapide à faire, très rapide. Après, par contre, comme pour tout, c'est du boulot. Dans le temps, il va falloir animer votre communauté. Il va falloir partager très régulièrement. Moi, je recommande, si vous pouvez le faire, de diffuser tous les jours au moins une chose sur votre compte Facebook. Et après, avec les mois, les années, vous allez acquérir des centaines d'utilisateurs, une communauté avec une centaine de personnes, après des milliers, dizaines de milliers, etc. Moi, j'en suis pas à une dizaine de milliers, là, je vais bientôt passer les 4000, sauf erreur. Et honnêtement, ça m'apporte énormément de choses, mais je m'investis quand même beaucoup sur Facebook. Ça me permet d'avoir, dès que je vais mettre un tableau en ligne, je demande tout de suite l'avis. Je mets bien sûr un lien vers la page, je mets sur mon site internet de vente en ligne, et puis je fais un lien vers le tableau en question. Bon, la plupart du temps, les gens ne s'en servent pas pour acheter, même si c'est possible. Mais en tout cas, votre communauté va tout de suite, parce que c'est des gens fidèles, c'est des gens qui sont là et qui suivent ce que vous faites. Et donc généralement, vous allez avoir des retours très objectifs. Et pour créer le contact, c'est super, c'est une très bonne chose. Donc pour avoir des retours, vous pouvez miser sur la page Facebook. Je vous le recommande chaudement pour ce qui est des leviers Internet, pour avoir des avis. Ensuite, pardon, je vais un peu vite, mais je referai sûrement des vidéos sur comment bien faire une page Facebook, ce genre de choses. Donc après, c'est plus l'aspect communication et je m'écarte un peu de l'aspect peinture. Donc je ne sais pas encore si je vais attaquer cet axe-là. Donc on verra avec le temps. Ensuite, donc Twitter. Twitter, c'est pareil, moi j'utilise beaucoup moins, mais j'ai remis un petit peu. C'est aussi un réseau social, si vous ne le connaissez pas, et qui fonctionne différemment de Facebook. Je n'irai pas dans le détail parce que Twitter je ne maîtrise pas vraiment finalement, mais ça peut être un moyen très rapide aussi de montrer à une communauté vos tableaux et vous pouvez diffuser très rapidement avec votre smartphone ou autre. Vous prenez en photo votre tableau, vous envoyez sur Twitter et voilà, en fonction de votre communauté pour avoir des retours très rapides.
Après vous avez Pinterest, donc là on commence à parler d'outils qui sont moins connus. Donc Pinterest c'est aussi un réseau social qui est très différent finalement. Pinterest en fait c'est tout simplement un réseau social axé sur l'image. Vous allez pouvoir mettre vos tableaux par exemple et d'autres utilisateurs épinglent en fait des photos qu'ils trouvent et se constituent une sorte de planche tendance avec différentes photos et donc peuvent récupérer les photos de vos tableaux. Et effectivement beaucoup l'utilisent pour avoir des avis. Donc vous pouvez mettre des photos de vos tableaux et vous verrez que les communautés artistiques sont très développées sur Pinterest, donc vous pouvez avoir des retours. Donc moi je l'ai utilisé il y a quelques années, je l'ai un peu laissé tomber récemment, mais je compte m'y remettre aussi. Mais c'est pareil, du moment où vous investissez un réseau social, il vaut mieux en avoir un ou deux que vous maîtrisez, que vous utilisez de façon assidue et très sérieusement, plutôt que d'en avoir 10 et de faire n'importe quoi. Après c'est mon avis. Après DeviantArt. Alors DeviantArt c'est un site internet qu'on peut considérer aussi comme un réseau social très utile. Alors lui qui est plus international. Pas très utilisé en France finalement, en tout cas beaucoup plus dans les pays anglophones. DeviantArt, vous allez pouvoir, en fait une communauté artistique dans laquelle vous pouvez, un peu comme Pinterest, envoyer des photos. Mais là par exemple vous allez vous présenter en tant qu'artiste, créer un profil et mettre toutes les photos de vos tableaux. Et vous verrez qu'en fait si vous êtes assez assidu, même sans avoir de communauté, beaucoup d'utilisateurs qui passent par là pourront voir vos tableaux si vous venez de le mettre par exemple en ligne. Et ça c'est une force. Parce que dès le début, c'est-à-dire que dès votre inscription à DeviantArt, vous pourrez avoir des retours immédiats sans forcément avoir une communauté. Donc très intéressant aussi pour avoir des avis sur ce que vous faites. Alors après, il faut maîtriser l'anglais parce que vous allez souvent avoir des retours, et c'est ça qui est assez sympa et drôle, c'est que vous avez des retours plutôt américains. Donc voilà, c'est bien aussi pour avoir une vocation, enfin avoir des avis internationaux, j'ai envie de dire. Donc voilà, testez, je vous invite à tester, c'est rapide, vous allez sur DeviantArt, vous allez dans la description, de toute façon je vais remettre tous les liens, et comme ça il n'y aura pas de souci. Et je vous invite à créer un compte sur ce service. Ensuite, quelque chose, là on va sortir de la notion de l'aspect des réseaux sociaux, ou plutôt parler de choses un peu plus classiques, c'est la création d'un blog ou d'un site internet. Alors pourquoi j'en parle que maintenant et je parlais d'abord des réseaux sociaux? Parce que pour moi les réseaux sociaux je les trouve plus accessibles. Vous pouvez créer un compte très facilement sans avoir la moindre notion technique. Pour ce qui est du blog ou des sites internet, tout est possible. Vous pouvez créer très facilement un blog ou un site internet. Là je ne vais pas parler de cette notion là, mais en tout cas c'est un bon moyen, sous réserve que vous ayez de la visibilité sur ces outils là. Parce que ça c'est une grosse idée reçue, j'en parle souvent, mais ce n'est pas le fait de créer un blog ou un site internet qui va tout de suite vous donner la visibilité. Et j'ai beaucoup de retours de gens frustrés qui baissent les bras, qui abandonnent parce qu'au bout de 6 mois, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas eu de visite sur site internet en disant je pensais que tout le monde viendrait. Et donc ces gens-là baissent les bras. C'est une grosse erreur. Il faut juste, en partant dès le début, quand vous avez créé votre site internet ou votre blog, comprendre qu'il va falloir investir énormément d'énergie pour donner de la visibilité à votre blog ou votre site internet et que ce n'est pas acquis. C'était une parenthèse, je referme la parenthèse, mais en tout cas, le blog ou le site internet, après, effectivement, c'est l'idéal parce que vous allez uniquement avoir vos créations à vous. Vous pouvez les valoriser de la façon que vous voulez. Mais il faut aller après chercher le trafic pour justement obtenir des avis. Mais c'est important pour votre communication. Hein. Moi, je vous invite clairement à travailler cet aspect-là, hein, tout ce qui est blogging et site internet. Ensuite, les forums. Alors le forum c'est quelque chose, ça existe depuis les méandres d'internet, ça existe depuis très longtemps finalement. Et je vous recommande des forums comme Comment ça marche par exemple, où vous allez pouvoir tout simplement vous inscrire et puis vous poser votre question. Alors attention, essayez de poser la question, n'exigez rien non plus des gens sinon personne ne vous répondra. Essayez d'être poli dans votre démarche, etc. Et de demander très gentiment des avis sur votre tableau, etc. Vous mettez une photo, vous créez un post, ce qu'on appelle un post, avec donc votre question, que pensez-vous de mon dernier tableau, et puis vous vous présentez un peu, vous faites quelque chose de sérieux, et vous mettez quelques photos. Et après, si ça prend, vous allez voir automatiquement des gens qui régulièrement vont venir répondre en dessous de votre post, ou vont répondre en commentaire sur le forum, et vont vous dire ce qu'ils aiment pas, etc. Ensuite, YouTube. YouTube, regardez, comme je suis en train de le faire, et d'ailleurs ça va être parfait pour ma transition, YouTube peut être un moyen
Après c'est pareil, sous réserve que vous ayez une petite communauté, de montrer, d'avoir des avis sur vos tableaux. Et d'ailleurs, si vous avez regardé mes dernières vidéos, c'est ce que je fais avec vous finalement. Et d'ailleurs, ça marche bien parce que j'ai eu beaucoup de retours sur mon blog suite à mes questions. Par exemple, derrière moi, vous avez mes 2 dernières créations, mes créations de la semaine. Donc, vous avez le premier tableau qui est la Modern Skyline que j'ai fait à gauche. Et ensuite, vous avez ici le tout dernier tableau que j'ai fait ce matin, qui est encore tout frais. Voilà, ce diptyque sur des tons rouges. Je vais vous présenter les deux. Du coup, je rebondis et voilà, je me permets de présenter moi-même mes 2 derniers tableaux, de vous les présenter et de vous demander finalement vos avis. Donc j'y vais. Hop, on va essayer de faire attention. Comme je vous l'ai dit, tableau que j'ai baptisé Modern Skyline. Donc là effectivement on n'est plus forcément trop dans l'abstraction, on est dans un juste milieu, ce que j'adore. On peut y voir une skyline, mais ça reste un travail finalement entièrement au couteau. Et après donc si vous regardez un peu les détails, on peut voir beaucoup de choses dans ce tableau. Je vous laisse interpréter vous-même. Donc voilà, le tableau en question, il fait 1,20 m sur 40. Je l'ai fait donc avec différents ocres, je l'ai fait donc avec terre de sienne brûlée, du rouge carmin, du blanc, et puis c'est à peu près tout. Et c'est des couleurs en ce moment que j'adore mélanger. Et donc là, un travail qui est fait essentiellement, non, on sent totalement au couteau, juste avec de la peinture acrylique. Voilà, donc écoutez, ça serait sympa de me donner votre petit avis sur cette créa qui est finalement, hop là, faire attention, qui est un peu différente de ce que je faisais ces derniers temps. Mais si vous me suivez depuis quelques années, vous savez que des skylines, j'en ai quand même fait, pas mal au début, mais elles étaient quand même beaucoup plus vulgaires que celle-ci, un peu différentes. Là, j'ai décidé de travailler, d'aller plus loin. Et donc voilà ce que ça donne. Ensuite, alors, là c'est moins évident de vous présenter parce que c'est un diptyque. Comme vous savez, j'adore faire des diptyques sur 2 niveaux. Et donc, là j'ai fait un diptyque en hauteur, donc présenté sur 2 niveaux. Je vais vous présenter juste un pan en fait. Hop! Donc il est de ce matin. Pas évident de jouer avec la lumière, sachant que j'ai mis qu'une couche de vernis pour l'instant. Donc là, c'est un tableau. Donc, différentes nuances de marron, du rouge carmin. Après, en termes des ocres, de couleur jaune et pas mal de choses, je ne vais pas tout vous dire. Et donc, voilà, avec les bords peints en noir comme toujours. Et donc, ce diptyque, je voulais un diptyque en hauteur avec ce genre de dégradé un peu et ces effets de coulure. Donc, voilà. Je ne peux pas vous présenter les 2 pans, de toute façon, il sera sûrement, au moment où vous regardez la vidéo, sur mon site internet. Donc, je vais vous mettre les liens. Bon, je vais le reposer comme ça. Et donc voilà, ça serait sympa, je serais content d'avoir vos avis. Vous voyez, vous pouvez faire comme moi, du coup, faire une petite vidéo, montrer vos tableaux, demander les avis, tout simplement. Et après, forcément, au bout d'un moment, ça le fait, les gens répondent. Si vous êtes sincère dans votre démarche, il n'y a pas de raison que les gens ne donnent pas leur avis. Alors après, parlant d'avis, je me permets de rebondir sur le fait. Je vais vous mettre les liens de vidéos que j'ai fait sur les commentaires négatifs. J'ai fait un article sur les commentaires négatifs avec une vidéo. Je vous le redis, pour résumer, quand on fait des arts contemporains, vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont se mettre devant votre chemin, pardon, c'est peut-être plus français, et qui vont clairement dénigrer votre travail. Et vous avez aussi sur internet un autre phénomène qu'on appelle les haters. Les haters, il faut faire très attention, ce sont des gens qui sont là pour nuire. Pas leur prêter d'intérêt, il faut vraiment leur donner aucun intérêt. C'est des gens qui sont là pour nuire, pour faire du mal. Et automatiquement, certains vont être là juste pour vous descendre, pour vous faire souffrir. Et donc, il faut à aucun moment que ces gens vous influencent et vous empêchent de continuer votre démarche. Parce que c'est ce qui se passe très souvent, j'ai pu en discuter avec beaucoup d'entre vous. Certains s'arrêtent, baissent les bras suite à un commentaire négatif. Je ne sais même pas si je pourrais compter le nombre d'avis négatifs que j'ai eu. Mais ce qui est sûr, c'est que je pourrais encore moins compter le nombre d'avis positifs que j'ai, j'en ai tous les jours. Et c'est à ça que vous devez vous accrocher, c'est à tous les commentaires positifs, à tous les commentaires positifs. Ceux ça va être votre essence, ceux qui vont vous booster, qui vont vous motiver, qui vont vous aider à continuer.
Beaucoup considèrent les arts contemporains, l'abstrait comme des tâches, comme le fait de faire des tâches de peinture ou autre. Si les gens savaient le boulot qu'il y a derrière, l'intention, le fait qu'on met nos tripes dans ce qu'on fait, je pense qu'ils raisonneraient différemment. Donc les quelques personnes qui, soit par jalousie, soit par manque de recul sur tout ça, peuvent faire du mal, n'y tenez pas compte. N'y tenez vraiment pas compte. Ne répondez surtout pas. Ne répondez pas et encore moins à chaud. Laissez ces gens derrière vous. Ils ne pourront que vous faire perdre votre temps sinon. Donc avancez, gardez une attitude positive et vous verrez que ça vous permettra d'aller loin et de ne jamais baisser les bras. Voilà, donc en tout cas je vous ai donné, pardon j'ai été un peu décousu, mais je vous ai donné 10 façons d'avoir des commentaires assez rapidement donc, sur votre art. Cette liste elle est non exhaustive, il y a tellement d'autres façons. Donc justement j'aimerais beaucoup avoir votre avis, vos petits tuyaux, parce que finalement c'est le but de la chaîne. Si vous avez d'autres méthodes qui ont marché pour vous pour avoir des avis sur vos tableaux, allez-y, mettez un petit commentaire. Et puis si vous voulez avoir des avis sur ce que vous faites, pareil, ma vidéo est ouverte, donc n'hésitez pas en commentaire à poster l'adresse de votre site, l'adresse de vos comptes Facebook, l'adresse de votre chaîne YouTube, quoi que ce soit, n'hésitez pas, mettez un petit commentaire, j'irai voir, on ira tous voir. Je suis certain que d'autres personnes qui suivent la chaîne iront voir également vos créations. Moi je vous ferai des retours. Après, j'ai beaucoup de demandes par mail. Tous les jours, je reçois des demandes d'avis par mail. Je réponds à toutes les demandes, mais effectivement, des fois, je mets beaucoup de temps en fonction de mes disponibilités, en fonction du nombre de messages que je reçois. Donc, vous inquiétez pas, je vous répondrai, mais ne vous inquiétez pas si je mets un peu de temps à répondre. Mais en tout cas, on est tous là pour s'entraider, donc je suis certain que vous aurez également d'autres commentaires et d'autres avis, donc n'hésitez pas à poster. Voilà, si la vidéo vous a été utile ou si vous l'avez appréciée, s'il vous plaît, mettez un petit pouce levé, moi ça me permet après de faire connaître la chaîne. Et puis abonnez-vous également. Abonnez-vous parce que comme vous le savez, je sors au moins une vidéo par semaine, et donc pour être sûr de recevoir cette vidéo, parce que c'est pas forcément un réflexe d'aller la chercher, cliquez sur abonnez-vous en dessous de la chaîne et ça vous permettra de recevoir toutes les vidéos très régulièrement. Voilà, en tout cas, j'ai aussi, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis artiste peintre, je fais de la peinture abstraite et j'ai aussi un blog dans lequel je donne quelques tuyaux pour faire de la peinture abstraite. Et donc je vous donne le lien en description, plus aussi un lien vers le guide PDF qui permet en fait d'avoir une liste non exhaustive donc de matériel pour commencer la peinture abstraite. C'est un e-book gratuit donc à télécharger, il vous suffit de cliquer sur le lien, de donner votre adresse email et vous allez recevoir le e-book, enfin l'adresse du e-book de téléchargement dans votre mail, je vais y arriver. Voilà. En tout cas, je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour notre vidéo, et puis bonne journée à tous. Au revoir.